Bonjour à tous. Je voulais d'abord vous dire ma joie de vivre cette session avec vous. Je suis venue avec mon frère Grégory, qui est trisomique, qui a voulu absolument assister à l'enseignement. Et c'est vraiment une joie de vivre cette session avec lui. Ce que je voulais vous dire, un peu en écho à ce qu'on vient d'entendre concernant Sainte Monique, cette question de l'enfantement à la vie à travers les douleurs, comme Claire nous l'a dit, c'est une réalité qui nous concerne chacun. Ce matin, en me levant, je me disais, bon, il va y avoir cet enseignement. Et puis j'ai réveillé Grégory à côté de moi, et Grégory, il vieillit un peu, et donc il souffre de plus en plus d'arthrose, et donc son corps est assez douloureux. Et le matin, quand il se lève, le premier mot qu'il prononce, c'est « courage ». Courage, on y va, debout. Alors, en entendant ce courage, on y va, debout, c'est comme s'il y a un espace de vie pour moi qui s'est ouvert pour que je puisse, à mon tour, me dire « courage, debout, on y va ». Alors, vous voyez comment, dans des petites choses extrêmement concrètes, à travers nos petits engagements, et c'est ce que j'ai contemplé beaucoup jusqu'à présent dans la session, c'était entre autres comment votre prière, comment votre présence, comment les services rendus nous donnaient à chacun de franchir un pas en plus. En fait, si on peut franchir un pas en plus dans notre vie, c'est peut-être parce que notre frère, parce que notre sœur a franchi ce pas qui nous ouvre un espace de vie et qui, à travers cet espace, nous enfante à la vie. En fait, on est un peu enfantés à la liberté, les uns à travers les autres. Donc, il y a Sainte Monique, il y a les saints de la porte d'à côté, ce chemin de sainteté qu'on essaye de parcourir petit à petit, chacun, en nous laissant sauver à travers cette vertu éprouvée. On l'a entendu pour Sainte Monique, elle a été éprouvée dans la patience. Et moi je me dis, alors c'est peut-être pas écrit, mais je me dis qu'un jour, elle s'est levée aussi le matin et elle s'est dit, mais j'en peux plus, c'est trop dur, c'est trop lourd. Ça peut nous arriver d'éprouver ce « j'en peux plus ». Et c'est là où l'espérance est une vertu extrêmement importante. Cette espérance qui nous invite à croire que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, qu'il a une parole à prononcer qui nous ouvre à une vie plus profonde que ce « j'en peux plus ». Et ça, c'est très important. C'est ce qui nous aide à parcourir non seulement le chemin de la vie terrestre, mais plus encore ce chemin vers le ciel, vers le royaume des cieux qui est déjà parmi nous. Comment, à travers nos oui à Dieu, on ouvre des espaces de royaume à travers nos relations, à travers nos engagements. Sainte Monique, hier on a aussi parlé de Sainte Marie-Madeleine. C'est une sainte que j'aime beaucoup parce qu'elle était là à la mort de Jésus, elle était là à la résurrection et j'aimerais aussi vous parler d'elle en termes d'enfantement, comment elle a enfanté les disciples à la vie, comment est-ce qu'on peut dire d'elle qu'elle a été l'apôtre des apôtres. Et là, il y a quelque chose de décisif, de très important. Mais avant d'arriver à Sainte Marie-Madeleine, ce que je vous propose, c'est de nous laisser un peu guider par la parole de Dieu. Quand on ouvre la Bible, il y a une première parole qu'on lit et que moi j'aime beaucoup. C'est une parole aussi que l'on porte en nous. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre mémoire, dans votre cœur, cette première parole qu'on lit quand on ouvre la Bible, c'est « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu. Alors ce commencement, comme il vient de Dieu, il n'est pas au passé, il est toujours présent. Vous ne seriez pas là si au plus profond de vous-même, si au cœur de votre cœur, il n'y avait pas ce commencement de la parole de Dieu qui vous donnait la vie ici
et maintenant. Il ne vous donne pas simplement la vie le jour où vous avez été conçu, déjà ça c'est un énorme miracle, mais le miracle se poursuit jusque dans notre mort. Vous connaissez certainement cette parole de Thérèse de Lisieux, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Il y a un commencement de la vie divine qui nous est toujours accessible et qui est extrêmement important. Parce que notre tendance, souvent, c'est de dire au commencement ma fatigue, au commencement mon découragement, au commencement mes ennuis, au commencement ce que je pense de telle ou telle chose. Alors on voit par exemple dans une session comme celle que nous vivons, comment ce que nous pensons, ce que nous croyons peut être bousculé par un sourire, bousculé. Moi j'ai été ce matin très marquée par Samuel qui, quand je suis arrivée à la tente de l'OCH, m'a accueillie avec des bras comme ça, des bras largement ouverts, et c'était comme s'il embrassait le monde entier. En m'accueillant, c'était comme s'il accueillait le monde entier. Et je me dis, mais merci Samuel. Et donc, être attentif à ces gestes qui nous rappellent que, au commencement, plus profondément, que cette vertu éprouvée, qu'on éprouve réellement, il y a ce Dieu qui nous donne la vie. Alors, Dieu nous donne la vie, il nous crée, comme vous le savez, il nous crée à son image. Et là, j'aimerais vous rappeler quelque chose aussi qui est très important. Dieu nous crée à son image. Et lorsqu'on lit la Bible, on lit « faisons l'homme à notre image ». C'est un pluriel. Alors notre foi chrétienne nous permet d'interpréter ce pluriel comme étant le nous de la Trinité. Et ça, c'est ce qui nous permet de comprendre un peu la façon dont nous sommes créés. Nous avons été créés à travers la parole du commencement, on l'a dit, mais nous avons été créés à l'intérieur de la communion trinitaire. Nous sommes le fruit de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre être profond est marqué par cette communion divine, le don que le Père fait à son Fils, un don tellement grand qu'il y a aussi cette troisième personne, l'Esprit Saint, qui est la vie du Père et du Fils qui nous est donnée en plénitude. Emmanuel me disait hier, tu sais Laetitia, Jésus, il est don. Je dis, Emmanuel, tu as raison. Jésus, il est don. Il se donne à nous pour que nous puissions, à chaque heure de notre vie, à chaque pas que nous franchissons, recueillir cette vie divine qui est le fruit de l'amour. Donc nous sommes créés dans la communion et nous sommes faits pour la communion. Il est bon de se le rappeler. Jean-Paul II a écrit un très beau livre où il explique que notre tendance, parfois, c'est d'avoir des relations utilitaristes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des relations où on s'utilise les uns les autres. J'ai besoin de toi, donc parce que j'ai besoin de toi, je suis en relation avec toi. Alors pourquoi pas? Mais les relations, ce n'est pas simplement le fait qu'on ait besoin les uns des autres. On peut avoir besoin les uns des autres et on a besoin les uns des autres. Mais plus profondément, il y a plus que la personne dont j'ai besoin, cette personne qui a été voulue par Dieu. Alors je peux la regarder de cette manière-là. Je peux la regarder comme étant voulue par Dieu. Cécile nous disait à quel point Dieu lui avait révélé qu'elle était réussie. Est-ce qu'il nous est donné d'avoir ce regard, de voir comment Dieu réussit. Il réussit son pari de vie à travers la vie de chacun. Donc quand je regarde quelqu'un, est-ce que je peux le regarder comme un don qu'il m'ait fait? Et ce don est mon chemin de vie. Notre chemin de vie, c'est bien plus que des réussites ou des échecs. C'est bien plus que des déceptions ou des gratifications. Notre chemin de vie, il se trace à travers chaque vraie rencontre que nous faisons. Votre visage est mon chemin de vie
aujourd'hui. Quand Jean-Paul II fait le récit de sa vocation dans un très beau livre qui s'appelle « Le mystère de ma vocation », il ne décrit pas « voilà quel diplôme j'ai eu, voilà quelle réussite j'ai fait ». Non, il dit « voilà quelle a été la rencontre ». Voilà comment les personnes m'ont permis, à travers ce qu'elles sont, de dire oui à Dieu, de dire oui d'abord au sacerdoce, puis à cette vocation qui consiste à être évêque. Et puis alors c'est très beau, il y a un moment donné où il fait mémoire du jour où il a été appelé, où il a été élu parmi ses frères évêques pour être pape. Et là il dit, ce qui m'a permis de dire oui, ce sont toutes ces personnes malades, handicapées, vieillissantes que j'ai rencontrées, parce que leur oui a permis à mon oui d'être enfanté. C'est ça la communion. La communion, nous nous enfantons les uns les autres. Et quand j'en peux plus, je peux croire que le oui que je vais prononcer, quand j'en peux plus, va enfanter quelqu'un à la vie. C'est là où on est des vrais missionnaires. C'est vrai que quand on pense à la mission, on pense parfois à des pays lointains ou à des actes un peu héroïques, ou à des contrées lointaines que les missionnaires ont visitées. Alors c'est vrai, c'est une mission. Mais la contrée la plus lointaine que nous devons visiter, c'est notre propre cœur. On n'a jamais fini de visiter cette contrée lointaine qu'est notre propre cœur. Et on peut le faire grâce au oui, grâce à la vie de communion à laquelle on accède les uns à travers les autres. Alors, est-ce que vous connaissez la première parole que Dieu dit à l'homme et à la femme après les avoir créés? C'est aussi une très belle parole. Il y a le « au commencement Dieu », ça c'est la première parole quand on ouvre la Bible, et puis il y a cette première parole qui est dit quand l'homme et la femme sont créés. Donc ils sont créés à l'image, ils sont créés pour entrer dans cette communion divine. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Il leur dit « soyez féconds, portez la vie ». Alors de quelle fécondité est-ce qu'il s'agit? Alors, évidemment, quand on lit le texte, on dit il s'agit d'avoir des enfants. Oui, évidemment, avoir un enfant, c'est une énorme fécondité, donner la vie à quelqu'un. Mais le soyez fécond, quand on va voir de près, dans l'Écriture, c'est en fait une fécondité qui concerne toute notre humanité. Donc on peut avoir une fécondité spirituelle, on peut avoir une fécondité grâce aux actes de charité. On est appelé à donner la vie, qui que l'on soit, quelle que soit notre situation. Le chemin de sainteté ne pourra s'accomplir précisément que parce que on choisit de donner la vie comme Dieu nous l'a donnée. Il nous l'a donnée au commencement Dieu, et je suis appelée à être témoin de ce commencement à travers le visage de mon frère et de ma sœur. Et c'est cela qui me rend profondément heureux. Alors, dans le deuxième récit de la création, vous savez, dans la Bible, il y a deux manières de voir comment Dieu crée l'homme. Dans le deuxième récit de la création, il est dit que l'homme, il est fait à partir de la terre. Nous sommes terreux, nous avons un grand lien avec les plantes, avec tout ce qui est terreux, avec l'ensemble de la création, mais nous ne sommes pas simplement terreux. Le texte nous dit que nous sommes modelés. Alors c'est Dieu qui nous modèle plus profondément. On est modelé par beaucoup de choses. On est modelé par le fait d'être né. Moi, je suis née à Bruxelles. J'ai grandi dans la banlieue bruxelloise. Et puis, je suis arrivée à Paris. Donc, on est modelé par les lieux où on vit. On est modelé par nos relations. On est modelé par notre histoire. On est modelé par ce qui nous arrive. Et c'est vrai que tout cela vient nous influencer, vient parfois nous bousculer. On peut être modelé aussi par une maladie, par un handicap, par une souffrance. Et tout ça vient traverser notre personne. Mais le texte nous rappelle qu'en disant que c'est Dieu qui nous modèle, qu'il y a quelque chose qui est plus profond encore, que le fait d'être modelé par notre éducation, par le lieu de naissance, par tout ce que nous vivons. Nous sommes plus profondément modelés par la vie que Dieu nous donne. On peut voir des personnes comme ça,
dont la vie de prière est marquée par ce modelage divin. Et leur regard, leur visage témoignent de ce modelage divin. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais 18-19 ans, je suis partie en Inde. Et vous savez, quand on est jeune, on peut avoir des grands idéaux. On veut être un peu des chrétiens héroïques avec des grands idéaux. Et donc j'étais partie à Calcutta. Et je me dis, je vais aller aider les sœurs de Mère Teresa. Alors je peux vous dire que c'est pas tant moi qui les ai aidées que elles qui m'ont permis de comprendre peut-être un peu plus ce qu'était la vie chrétienne. Et donc le premier jour, je suis arrivée auprès des personnes mourantes, parce que je faisais mes études d'infirmière. Et donc, on m'a assignée dans un lieu où les personnes étaient accueillies pour ne pas mourir tout seuls dans la rue. Et donc, arrivée là-bas, j'ai trouvé que c'était très difficile. Et donc, je me suis enfuie, parce que j'ai été très éprouvée, très marquée par la misère dont les personnes étaient traversées. Et donc, je me suis enfuie. Et je suis allée à la maison mère, où j'ai prié devant le Saint-Sacrement, l'adoration. Et j'étais peu fière, je peux vous dire, mais je me dis chrétienne, et puis je n'arrive pas à être présent auprès de mon frère. Dans l'adoration, on comprend que Jésus qui est présent est aussi Jésus qui se dit, qui s'exprime dans la vie du frère. Et après l'adoration, je me suis dit, bon, je vais y retourner. Et puis, en partant, il y a une petite sœur qui me frappe l'épaule et je me suis retournée et c'était Mère Teresa. Et elle était, vous voyez des images de Mère Teresa, vous voyez des images de Mère Teresa, toutes marquées par les rides, toutes marquées par, c'est pas grave, c'est pas très important. On voit la fin de l'histoire. Donc, toutes marquées par les rides, toutes marquées par la souffrance. Qui était la sienne, et cependant profondément lumineuse. Alors elle m'a dit quelque chose, et je vais vous confesser que j'ai été tellement distraite par la lumière qui se dégageait plus profondément que sa souffrance, que du coup j'ai pas entendu ce qu'elle m'a dit. Mais je crois que j'ai reçu ce que je devais recevoir, cette lumière qui jaillit à travers la souffrance humaine. Elle avait épousé le Christ, vous savez, ce Jésus qui dit « j'ai soif ». C'était sa parole, sa parole de consécration était marquée, la parole du don d'elle-même était marquée par cette écoute du « j'ai soif ». Et donc elle s'est laissée façonner par ce Jésus qui dit « j'ai soif ». Et plus profondément, en se laissant façonner par le Jésus qui dit « j'ai soif » à travers la misère humaine, elle s'est laissée façonner par la parole de vie qui était encore plus profonde que ce « j'ai soif ». Parce que si Jésus a dit « j'ai soif », c'est par amour pour nous. C'est pour nous rejoindre dans chacune des soifs que nous connaissons, que nous traversons. Soif spirituelle, soif psychologique, soif corporelle. Tous les désirs inaccomplis, eh bien Jésus les a pris sur lui et les a transfigurés. Donc nous sommes modelés par Dieu, nous recevons la vie de lui. En même temps, nous savons tous que ce rapport à la vie, il n'est pas si simple. Si on continue à lire l'histoire biblique, on sait que on est parfois tenté, même souvent d'ailleurs, quand la vie nous est offerte, de ne pas l'accueillir pleinement. C'est ce qui est arrivé avec le péché originel, ce qu'on appelle le péché originel, là où l'homme et la femme n'ont pas pu rester fidèles à Dieu et ont préféré vouloir prendre la vie par eux-mêmes. Parfois, on est tenté par ça. À la place de nous reposer sur celui qui nous donne la vie, on veut prendre cette vie par nous-mêmes. Et donc, on se met un peu à la place de Dieu. Et donc, souvent, le mal est lié à ça. Souvent, le mal est lié à ça. On veut faire les choses par nous-mêmes, et comme on les fait par nous-mêmes, on n'est pas assez éclairé, on n'est pas assez guidé par la grâce, par la vie, par la lumière, par la bonté à laquelle on est appelé. Donc ce péché, il a des conséquences dans notre humanité. On voit comment, quand on fait le mal,
On s'éloigne de Dieu, et en s'éloignant de Dieu, je crois qu'on l'éprouve tous, on s'éloigne de nous-mêmes. On a du mal à nous situer par rapport à notre corps, par rapport à notre âme, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc en s'éloignant de Dieu, on s'éloigne de nous-mêmes. On s'éloigne aussi de notre frère, de notre sœur. Celui qui est différent de moi devient comme une menace. J'ai peur. J'ai peur. Quand je m'éloigne de Dieu, je n'ai plus la lumière pour reconnaître ce commencement qui habite le cœur de mon frère. Puis on s'éloigne aussi de la création, de cette vie qui jaillit à travers chaque plante, chaque arbre. Et donc on ne respecte plus non plus la création. Alors, le Seigneur, malgré tout, est fidèle. Et je voudrais insister et vous montrer à quel point cette fidélité est un lieu d'espérance pour nous. Alors, quelle est la première parole, encore une première parole, quelle est la première parole que Dieu prononce après que l'homme ait péché? Cette parole, je la trouve magnifique. Alors, cette première parole, c'est « Adam, où es-tu » ? Où es-tu ? Qu'est-ce que Dieu fait quand il dit à Adam, où es-tu ? Il vient lui révéler qu'il s'est perdu. Et ce faisant, il vient déjà le retrouver. Il ne lui dit pas, t'as mal fait, t'es paumé. Vous savez, parfois on peut avoir ces regards-là sur les personnes. T'as mal fait, donc t'es paumé, tu ne fais pas partie de mon clan. Non, il lui dit, où es-tu ? Donc il vient lui révéler qu'il est perdu. Il vient lui révéler qu'il s'est éloigné. Et comme il vient lui révéler, il vient déjà le retrouver. Est-ce que vous savez où dans la Bible on trouve la réponse à cette question ? Adam, où es-tu ? Dans l'Évangile selon saint Jean, il y a à un moment donné, quand Jésus entre dans sa passion, il est en procès et il est en dialogue avec Pilate face à la foule. Et il y a un moment donné où Pilate va dire de Jésus, vous savez, qui a déjà sa couronne d'épines, qui a été flagellé, qui a un manteau de pourpre. Donc il va dire de ce Jésus qui entre dans sa passion pour nous, qui nous dit son amour plus profondément que le mal, il va dire « Voici l'homme ». À la question de Dieu « Où es-tu » c'est Dieu lui-même qui vient répondre à travers la personne du Christ. Voici l'homme. Cette personne du Christ qui vient prendre sur lui tous nos égarements, tous nos péchés, tout le mal. Alors ça ne veut pas dire qu'il va nous délivrer immédiatement du mal que l'on éprouve, ou bien plus précisément, plus que nous délivrer de ce mal, à travers ce qu'il vit, il vient nous sauver. Et comment est-ce qu'il vient nous sauver ? Eh bien, tout ce qu'il vit au moment de la passion, au moment de sa mise à mort, il le vit en donnant sa vie, en nous aimant jusqu'au bout. Quand Jésus à la croix dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est parfois des paroles qui nous traversent. Pourquoi m'as-tu abandonné ? On peut l'éprouver par rapport à des parents, par rapport à un ami, par rapport à des proches, par rapport à l'humanité, par rapport à un système de soins, parfois par rapport à un pays. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus a vécu ce « pourquoi m'as-tu abandonné » en aimant. Et c'est cet amour qui vient nous rejoindre lorsque nous-mêmes, nous sommes traversés par le « pourquoi m'as-tu abandonné ?» À travers son amour, il y a une consolation profonde qui nous permet de comprendre que Dieu ne nous abandonne jamais. Tel est le lieu de notre espérance. Alors, à la question, comme je l'ai dit, où es-tu ? Il y a « voici l'homme », voici le Christ qui vient nous donner la vie. Et puis, toujours dans le dialogue avec le premier homme, la première femme, avec Adam et Ève, le Seigneur va continuer à révéler les conséquences de l'éloignement. Vous savez qu'il y a la peine dans le travail. Comme on s'est éloigné de Dieu, on s'est éloigné de la terre, on s'est éloigné de la création, et donc le travail est devenu plus pénible. Et puis il y a une conséquence qui concerne la femme, qui est magnifique. En tout cas, moi, qui m'éclaire beaucoup dans mon quotidien.
Alors, qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Alors, il lui dit 2 choses, mais je vais en reprendre une, parce que de toute façon, on ne peut pas tout voir. Je vais en reprendre une. Il dit, je multiplierai les douleurs de l'enfantement. Claire, en nous présentant Sainte Monique, nous a parlé un peu de ces douleurs de l'enfantement. Alors, il y a quelque chose de très paradoxal. Parfois, Dieu, il est très paradoxal. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu dit « je multiplierai » Pourquoi est-ce qu'il multiplie les douleurs? Dieu qui est bon, Dieu qui est amour, Dieu qui est source de vie, est-ce que c'est lui qui multiplie nos souffrances? Est-ce que c'est lui qui multiplie les douleurs? Alors quand on est face à une phrase comme ça qu'on ne comprend pas bien, vous savez, nous on a du coup, comme en théologie, du coup on essaye de comprendre, d'aller voir de plus près, d'avoir de plus près. Et en hébreu, ce qui est très beau, c'est que le multiplier correspond au soyez fécond. Donc qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je continue à donner la vie, à te donner la vie, même si tu t'es éloigné. Donc même si tu t'es éloigné, je continue à donner cette vie pour que tu puisses la recueillir, pour que tu puisses la donner à ton tour et toujours davantage. Donc la multiplication dont il est question correspond à cette fidélité de Dieu qui donne la vie. Et là, il y a quelque chose d'incroyable. Donc on comprend par là que le Seigneur n'est pas venu pour condamner, mais vraiment pour nous sauver. Sa parole est amour, sa parole est don de vie, et nous sommes appelés à recueillir cette vie de manière de plus en plus profonde. Je multiplierai, la multiplication dont il est question, quand on va voir dans l'hébreu, c'est la multiplication de la vie. Alors pourquoi est-ce que c'est douloureux? Pourquoi est-ce que c'est douloureux? Parce que, vous savez, en prenant distance de Dieu, eh bien, on se rétrécit, on devient, voilà, on se recroqueville un peu sur nous-mêmes. On fait tous cette expérience-là, à distance de Dieu. On est plus centré sur nous-mêmes et on est moins accueillant à la vie, au visage des autres. Et quand on est moins accueillant, eh bien forcément, l'accueil de la vie est plus difficile. Et donc on a tous, toute notre vie, à grandir, à faire passer cette vie et à ouvrir nos espaces. Ça, c'est la grande aventure de cette vie, c'est d'élargir nos tentes, ouvrir cet espace de notre cœur pour que nous puissions l'accueillir davantage. Donc on est tous un peu traversés par ces douleurs de l'enfantement. Alors j'en viens enfin à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, vous la connaissez un peu quand même, hein. C'est une disciple de Jésus. Avant d'être disciple, on sait d'elle qu'elle a souffert du péché, qu'elle s'est éloignée de Dieu. Il est dit dans l'Écriture qu'elle a été délivrée de 7 démons. Donc Jésus est son sauveur. Elle était à la croix, elle a vu Jésus mourir. Elle a vu son sauveur, elle a vu son consolateur mourir. Et Marie est la première qui, le matin, va se lever pour aller au tombeau. Alors, elle cherche Jésus mort. Elle est attachée à Jésus, comme on peut l'être quand on est sauvé par quelqu'un. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on est attaché à cette personne. Donc, elle se lève et elle va chercher Jésus. Et puis, comme on l'a vu hier dans le texte, comme vous le savez, elle se trouve face au tombeau vide. Alors, elle emmène Pierre, elle emmène Jean, mais il y a un moment donné où Pierre et Jean retournent et elle est toute seule face au tombeau vide. Alors là, il y a quelque chose d'important qui se passe. Je ne sais pas si vous avez été attentifs hier au texte, mais il y a 2 anges qui apparaissent. Un à la tête et l'autre aux pieds. Alors si vous connaissez un peu l'évangile, vous savez que la femme pécheresse dans l'évangile de Saint Luc est celle qui a pleuré sur les pieds de Jésus. Et puis, il y a cette femme, la sœur de Marthe, qui a oint la tête de Jésus avant qu'il entre dans sa passion. Et quand Marie-Madeleine va au tombeau et voit les anges à la tête et aux pieds, même si le corps n'est pas là, c'est à cette hauteur-là qu'elle les voit, eh bien, elle se souvient de ce qu'elle a vécu de profond avec Jésus. Alors ça, c'est très important. Vous savez qu'on a tous des tombeaux vides dans nos vies. Les tombeaux vides, c'est les non-sens. Vous savez, dans notre histoire, elle n'est pas transparente de Dieu. Et donc, dans notre histoire, on a vécu des choses par rapport auxquelles il est difficile de découvrir le sens. On a été éprouvé
par un accident, on a été éprouvé par une maladie. Et donc on s'est dit, mais pourquoi ? Et puis pourquoi moi ? Donc ça, typiquement, c'est un peu les tombeaux vides. Et Marie-Madeleine, elle se souvient de ce que Jésus a fait pour elle. Et donc, quand elle entend « Femme, pourquoi pleures-tu » ça c'est les anges qui lui disent, elle se retourne. Ça veut dire qu'elle prend un peu du recul par rapport à ce tombeau vide et elle regarde autour d'elle. Vous savez, on peut se laisser absorber par nos tombeaux vides et puis on peut choisir de regarder un peu plus loin comment la vie jaillit. Et donc, elle voit Jésus, mais il nous est dit qu'elle ne reconnaît pas Jésus. Elle voit en lui un jardinier. Vous savez, le jardinier, c'est celui qui veille à la vie, en fait. Donc, en voyant le jardinier, c'est comme si elle disait déjà, de nouveau, un peu oui à la vie. Malgré sa douleur très profonde, elle va dire oui à la vie qui jaillit déjà de Jésus. Et puis là, c'est Jésus, ce jardinier qu'elle n'a toujours pas reconnu, qui va lui dire, mais pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Qui cherchons-nous lorsque nous sommes face à nos tombeaux vides ? Est-ce qu'on se laisse enfermer en nous-mêmes ou est-ce qu'on se laisse marquer, on se laisse imprégner par le commencement de la vie ? Et alors Marie-Madeleine a une réponse qui est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu hier. Qu'est-ce que Marie-Madeleine lui dit ? Elle lui dit, où l'as-tu mis ? Elle dit, où l'as-tu mis ? Et puis Jésus répond, parce qu'elle cherche Jésus, elle l'a en face de lui, mais elle ne le reconnaît pas. Où l'as-tu mis ? Et Jésus répond, Marie. Vous savez que dans l'Évangile, selon saint Jean, c'est la première fois que Jésus appelle une femme par son prénom. Alors le prénom, ça nous fait penser à notre baptême. Nous sommes baptisés dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Quand Jésus dit à Marie, Marie, et que ce Marie est la réponse à « Où l'as-tu mis ?», Marie comprend à ce moment-là qu'elle a face à elle ce Sauveur qui lui donne la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle ? C'est d'être Marie. C'est d'être Marie en plénitude. C'est de porter le nom qui vous a été donné en plénitude. Le porter dans cette communion du Père et du Fils pour donner la vie, pour être fécond. Et c'est ce que Marie va vivre. Alors comme elle vient de recevoir une grâce là, une grâce de vie, Marie, elle veut le retenir. C'est un peu inévitable. Vous savez, quand on a reçu une grâce, on veut un peu la garder pour nous. C'est un peu, voilà, c'est ce qui nous guette, toujours. Et qu'est-ce que Jésus lui dit ? Et Jésus a cette délicatesse de dire non, ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Mais va dire à mes frères, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Marie ? D'abord, il l'envoie en mission. Et Marie est appelée à témoigner de la vie qu'elle a reçue. Elle est appelée à témoigner de son identité de fille de Dieu. Elle est appelée à témoigner de cette vie qu'elle a reçue. En disant, Jésus va vers son Père, mais aussi notre Père. Vers son Dieu, mais aussi notre Dieu. Et c'est pour cela qu'elle est apôtre des apôtres. Elle est apôtre des apôtres parce qu'elle a dit oui plus profondément à la vie que le tombeau vide. Je pense qu'on est tous un peu appelés à être apôtres des apôtres. Et Saint Jean nous le rappelle dans sa première lettre en disant « Ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que vos mains ont touché. » Alors qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu dans le cadre de cette session ? Qu'est-ce que vos mains ont touché, sinon le verbe de vie qui vous donne la vie ? Alors évidemment, on a encore du temps, on va encore cheminer ensemble, mais n'oubliez pas de ne pas retenir et d'aller vers vos frères et de leur dire, on n'aura jamais fini de dire que le Père de Jésus est notre Père, que le Dieu de Jésus est notre Dieu et qui nous donne la vie. En fait, vivre de notre baptême, vivre de la mort et de la résurrection, c'est communiquer cette vie de ressuscité que l'on entend, que l'on voit, que l'on touche ici et maintenant. C'est comme ça qu'on est des missionnaires, qu'on est des apôtres.